Et la candidate Front National à la présidentielle de 2012 est notre invitée en duplex de notre studio d'Auxerre. Marine Le Pen, bonjour. Sauvegarde du patrimoine viticole et soutien aux petits domaines, c'est le thème de votre déplacement aujourd'hui en Bourgogne. Alors malgré les très bons chiffres des exportations sur les 8 premiers mois de cette année, vous pensez qu'il peut y avoir péril en la demeure ? Oui, je crois que les petits exploitants, notamment, sont en danger. Il y a quand même 800 exploitations qui ont fermé dans les 10 dernières années. C'est près de 1 sur 10. Or, je vois que l'Union européenne, et d'ailleurs avec la complicité de Nicolas Sarkozy, en tout domaine, et dans le domaine de la viticulture aussi, a tendance à aider toujours les grosses exploitations au détriment de ce qui est considéré comme des petites exploitations. Ce sont pourtant elles qui créent l'emploi, ce sont elles qui ont un vrai dynamisme, ce sont elles qui exportent, ce qui prouve que l'exportation et la vitalité ne dépendent pas de la taille, mais dépendent du savoir-faire. Et je pense qu'il faut vraiment mener une politique de revitalisation, d'aide à ces petits producteurs, parce qu'ils sont aussi l'âme de la viticulture et donc l'âme aussi de la France. Partir à la rencontre des électeurs en choisissant à chaque fois de vous arrêter sur un thème précis, ce sera votre technique de campagne ? Oui, j'en connais pas d'autres. Je ne sais pas comment on fait de la politique sans aller sur le terrain, sans aller rencontrer les Français. Je pense que c'est ce qui fait que le projet qui est le mien cible précisément ce qui correspond aux préoccupations des Français et que la classe politique qui nous dirige actuellement, l'UMP ou le PS d'ailleurs, sont aussi éloignés en réalité des désirs et des attentes des Français. C'est sur le terrain qu'il faut aller, c'est là que l'on perçoit la profondeur de la crise, de l'inquiétude pour l'avenir, le niveau, le ressenti par rapport à l'effondrement dans tous les domaines que peut vivre notre pays. Dans l'actualité la plus proche, le ministre de l'Intérieur a évoqué hier une réforme du droit d'asile qui selon lui est détourné à des fins économiques et génère une immigration clandestine. On marche sur vos plates-bandes hein ? C'est bien, écoutez, il a fallu 10 ans à Nicolas Sarkozy, 5 ans comme ministre de l'Intérieur et 5 ans comme président de la République pour s'apercevoir de ce qui est une évidence aux yeux de tous les Français. 10 ans de perdu, je pense que c'est impardonnable. Alors évidemment, comme d'habitude, juste avant l'élection, on va faire de grandes promesses de fermeté, de réforme. La réalité, c'est qu'en ce domaine, il a échoué, qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration que sous Nicolas Sarkozy. Et en matière d'immigration légale, par exemple, on est à 203 000 entrées par an, c'est 80% de plus que sous Lionel Jospin en 2000. Je pense que cela permettra aux Français qui ont voté pour lui de s'apercevoir qu'ils se sont trompés, ou plutôt qu'ils ont été trompés. Une question qui occupe beaucoup de vos adversaires en ce moment, celle du nucléaire. Vous pensez que la France doit en sortir ? Mais maintenant, c'est absolument impossible. On voit bien que les énergies renouvelables, et c'est malheureux, il faut investir massivement dans la recherche, mais actuellement, les énergies renouvelables qui sont à notre disposition ne nous permettent pas de remplacer le nucléaire, parce qu'il faut avoir deux questions en tête. L'indépendance énergétique de notre pays, nous n'avons pas le droit de dépendre d'autres, c'est de notre liberté dont il s'agit, mais aussi les coûts de l'énergie. Or, tout à fait évidemment, le remplacement du nucléaire, au moment où on se parle, par des énergies qui ne permettent pas de répondre à la demande, entraînerait une augmentation spectaculaire des prix. Il faut donc être logique, avoir comme objectif la sortie du nucléaire parce que c'est une énergie qui reste dangereuse et c'est une certitude, mais en attendant, il faut continuer à investir dans la sécurisation des sites et dans le retraitement des déchets. Très rapidement, il nous reste une quinzaine de secondes. Vous avez écrit à François Fillon pour lui demander l'anonymat des élus qui parrainent les candidats à la présidentielle. Sans cet anonymat, vous pensez que vous aurez du mal à recueillir vos signatures ? Oui, je pense que j'aurais du mal. Ce que je trouve être un profond scandale, c'est profondément antidémocratique. Imaginez-vous quand même qu'un candidat qui est aujourd'hui à 20% des intentions de vote, eh bien, va être obligé de passer des semaines, si ce n'est des mois, à aller chercher ce qui pourtant est un acte administratif et non pas, bien sûr, un vote censitaire. Alors, j'en appelle à l'anonymat des parrainages. Les maires le réclament également, qu'on mette fin à cette problématique qui existe déjà depuis un certain nombre d'élections présidentielles et qu'on revienne enfin à un fonctionnement démocratique dans notre pays. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez depuis notre studio d'Auxerre. Politique toujours, le député maire PS de Chalon-sur-Saône, Christophe Sirugue, était ce matin l'invité de La Voix est libre. Il a lui aussi donné sa position sur le nucléaire. On l'écoute.